De retour sur la radio des ours 90.7 FM à Valorcine. On espère que cette émission ruisselle dans vos oreilles à la cascade de Bérard, à la buvette de Bérard même plus précisément. On est à l'intérieur, il fait super beau. Là, la terrasse est magnifique, les gens sont heureux. Que demande le peuple? Et en plus, on accueille Emma et Louane. Et oui, je vous avais prévenu, Emma allait revenir sur le plateau. Je le rappelle, vous êtes deux SNU, Service National Universel, si je ne me trompe pas. On acquiesce de la tête, donc je ne me suis pas trompé. Est-ce que vous pouvez me parler du coup de ce que vous avez fait toute la semaine? Alors, du coup, on a commencé, on est sur les ateliers cette semaine. Donc, moi, personnellement, j'ai assisté Eva. Les ateliers de la Nuit des ours, du coup? Oui, de la Nuit des ours. Du coup, j'ai été toute la semaine avec Eva. Pour les matinées, on accueillait les personnes et on vous attend nombreux pour venir à ces ateliers parce que c'est vraiment super, c'est très personnel et ça permet de développer l'imagination. Et Louane, qu'est-ce que tu en as pensé? Toi, justement, on avait Yeva au micro juste avant qui parlait de son art, de ses peintures, etc. Toi, t'en retiens quoi de cette semaine, du coup? Alors, déjà, par rapport à Eva, je retiens surtout l'exposition à l'Office du tourisme où ses œuvres, elles sont vraiment touchantes, finalement. Enfin, on se dit waouh quand on les voit, mais en fait, ça exprime tellement de choses derrière et quand on a l'occasion de parler avec elle, c'est terrible, en fait, tout ce qu'elle a vécu. Du coup, si personnellement, je conseille vraiment d'aller voir cette exposition jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et sinon, moi, par rapport aux ateliers, j'ai assisté Nina sur la construction de masques en papier mâché. Et ça aussi, c'était super intéressant. C'est quelque chose, faut de la patience. Mais finalement, je trouve ça assez ludique et il y a beaucoup d'enfants. Aujourd'hui, par exemple, on était avec au moins 3-4 enfants. Et sinon, on avait des gens de tout âge, que ce soit personnes âgées, jeunes adultes. On avait de tout et franchement, c'est pas mal. Il y a une bonne ambiance. Ouais, donc vous conseillez vraiment aux gens qui hésitent de venir à ces ateliers, que ce soit avec Eva, avec Nina, etc. Il y en a pour tous les goûts en plus. Oui. Et les gens qui les proposent, ils sont tous super sympas, super motivés et contents d'être là, donc oui. Et avant, Emma, tu m'as montré quelques œuvres. Vous avez aussi en fait pu tester concrètement. Vous avez pu aussi faire quelques œuvres, vous aussi? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on nous laisse un temps en autonomie. Et c'est vraiment génial. Donc, on va faire une peinture sur écorce qui va être reliée à une poupée. Donc, moi, je m'occupe des peintures sur écorce et Louane des poupées qui vont être du coup raccordées. Par exemple, on a fait une écorce avec une vague qui représente un peu tout ce qui est surf. Et on va avoir une poupée assez hawaïenne, en détente. Et voilà. C'est vraiment génial comme... Est-ce que tu peux un peu nous décrire plus précisément, sans peut-être donner tous les secrets, si tu veux conserver un peu de mystère autour de ton œuvre, mais voilà, la peinture qui est sur l'écorce, qu'est-ce qu'il y a dessus? Est-ce que tu peux un peu décrire les couleurs? Est-ce que c'est très coloré? Alors, il y a certaines qui vont être très colorées, parce qu'il faut quand même que ça attire l'œil dans la forêt, parce qu'il faut que ça sorte un peu. Et... à contrario, on va faire quelque chose d'autre qui sont très... vraiment dans le thème vert foncé, noir, pour que ça se fonde. En fait, ça va dépendre de où on va y mettre. Et voilà, un dernier mot encore pour vous deux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en tirez, si vous vous attendiez à vivre tout ça en tant que NSU? Parce que vous avez... Voilà, SNU, pardon. Vous avez vécu quand même pas mal de trucs. Vous avez été en contact avec des artistes, vous avez pu participer à des ateliers directement, etc. Donc, je pense que c'est une super expérience pour vous deux. En fait, on va dire qu'on a pu voir un peu l'envers du décor, tout le côté déjà préparation. Et puis même, c'est des bénévoles, mais il y a quand même une certaine pression parce qu'il faut que tout soit prêt le jour où les gens sont accueillis. Et du coup, cette partie d'organisation, on la voit pas forcément comme ça. Du coup, ça, c'était plutôt intéressant et de remarquer que oui, finalement, les artistes, ils sont à fond tout le temps et que eux, ils passent 2 semaines intenses alors qu'on les voit pas forcément comme ça tout le temps. Et c'était assez intéressant. Merci beaucoup. Emma, tu as peut-être un dernier petit mot à ajouter sur ce que tu as vécu cette semaine? Alors personnellement, le soir, je dîne avec les artistes et du coup, j'ai un peu leur résumé de journée. Et c'est incroyable, ils courent tout le temps, ils sont toujours en train de faire des répètes. Et nous, vu qu'on est tout le temps sur le site, on les voit répéter. Et c'est vraiment beaucoup de travail. Pour juste, finalement, nous, on va passer dans
dans la Nuit des Ours avec les guides. Et c'est 20 minutes de spectacle, mais ces 20 minutes, c'est 2-3 semaines de préparation, voire même des mois. Merci beaucoup Emma et Elouane de nous avoir résumé votre petite semaine en tant que SNU. En tout cas, on continue notre émission sur la radio des ours avec la playlist que Jean-Claude nous a concoctée.